Un ado, une autoroute et un vélo électrique qui dépose littéralement une moto de police. Ça ressemble à un film, mais c'est une histoire bien réelle. Une histoire qui repousse les limites de ce qu'on croyait possible et qui pose de sérieuses questions sur la technologie et sur la loi. Allez, on commence avec une petite énigme. Imaginez un peu la scène. Des motards de la police, sirènes hurlantes, qui poursuivent une voiture sur l'autoroute. Et tout à coup, quelque chose les double. Mais quoi? Une autre voiture de sport? Un bolide? Eh bien non, ce n'est pas du tout une devinette. C'est un fait divers hallucinant qui s'est vraiment passé sur l'autoroute A50, près de Marseille. Et croyez-moi, ça a laissé les forces de l'ordre complètement sans voix. Le chiffre à retenir, 91 km/h. C'est la vitesse à laquelle les policiers roulaient quand ils se sont fait doubler. C'est déjà une vitesse plus que respectable, même pour une moto de police sur l'autoroute. Et oui, je le répète, ça se passe bien sur l'autoroute A50. Un endroit où normalement les vélos sont, formellement interdits. Et on comprend assez bien pourquoi. Alors si on résume, 91 km/h sur une autoroute à vélo. C'est là que l'histoire bascule dans le surréalisme. La question que tout le monde se pose, c'est « mais comment c'est possible ?» Bon, pour comprendre, il faut revenir sur le déroulé des faits. On est un samedi après-midi et les policiers sont en pleine intervention. Une intervention qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Le scénario est juste dingue. Les motards sont en train de poursuivre une voiture quand ils se font doubler par ce jeune cycliste. Un des policiers décide de le suivre. Il regarde son compteur, 91 km/h. Mais le plus fou, c'est la suite. Le jeune remet un coup d'accélérateur et il part avec une telle puissance qu'il laisse la moto de police sur place, comme si elle était à l'arrêt. Alors c'était quoi cet engin capable d'une telle performance? Forcément, il fallait analyser cette machine qui sortait complètement de l'ordinaire. Une fois que les policiers arrivent enfin à l'intercepter, l'adolescent de 16 ans a une explication assez simple, on va dire. Il aurait juste suivi son GPS et se serait perdu. Une excuse qui va très vite être confrontée à la réalité technique de son engin. Le jeune affirme que son VTT, qui soit dit en passant n'a même plus de pédale, a un moteur légal de 250 watts. Sauf que l'expertise révèle une toute autre histoire. Un moteur de 5000 watts. Ce n'est plus la même catégorie. Pour qu'on se rende bien compte de ce que ça représente, 5000 watts, ce n'est pas juste une petite modification. C'est tout simplement 20 fois plus puissant que la limite autorisée pour un vélo à assistance électrique. 20 fois. C'est rouler à 91 km/h à vélo, c'est déjà hallucinant. L'histoire ne s'arrête pas là. En inspectant l'engin, les policiers ont fait une découverte encore plus folle. En regardant dans la mémoire de l'ordinateur de bord, un compteur de type moto installé sur le guidon, les CRS ont trouvé la vitesse maximale enregistrée. 121 km/h. Là, on est clair, on ne parle plus du tout d'un vélo, mais bien d'une moto. Évidemment, cette affaire pose plein de questions juridiques. C'est quoi au fond la différence entre un vélo électrique légal et un monstre de puissance comme celui-ci? En France, la loi est très simple et très claire. Un VAE, un vélo assistance électrique, doit respecter 2 règles d'or. Un moteur de 250 watts maximum et une assistance qui se coupe obligatoirement dès qu'on atteint 25 km/h. C'est tout. Avec ses 5000 watts et sa vitesse de pointe, ce VTT modifié n'a plus rien d'un vélo. Légalement, il bascule dans la catégorie des cyclomoteurs, voire des motos. Et ça change tout. Ça veut dire qu'il faut une immatriculation, une assurance, un permis de conduire et bien sûr, le port d'un casque homologué. Alors, au-delà de l'histoire incroyable, quelles sont les vraies conséquences? Pour le jeune, bien sûr, mais aussi pour tous ceux qui seraient tentés de faire ce genre de modification. Pour l'adolescent, les sanctions peuvent paraître étonnamment légères. Une simple amende de 35 € pour avoir roulé sur l'autoroute et une autre pour le non-port du casque. Son engin a été confisqué, bien sûr, mais il échappe aux poursuites pour excès de vitesse, car la vitesse n'a pas été mesurée par un radar officiel. Par contre, et c'est très important de le savoir, la loi est beaucoup plus dure avec ceux qui vendent ou modifient ces vélos. Rien que le fait de débrider un VAE, c'est passible d'1 an de prison et 30 000 € d'amende. Et ça monte encore plus haut si on falsifie les étiquettes de conformité. Il faut bien comprendre que ce cas de Marseille, ce n'est pas juste un fait divers isolé, un exploit unique. Non, c'est le symptôme d'un phénomène bien plus large et assez préoccupant. Cet incident est en fait la partie émergée de l'iceberg. Un peu partout en France, on voit se multiplier ces vélos électriques illégaux et surpuissants. C'est une nouvelle forme de délinquance routière qui commence à sérieusement inquiéter les autorités. En fait, il y a un véritable marché parallèle qui s'est mis en place. On trouve très facilement sur Internet des kits de transformation pour quelques centaines d'euros. L'objectif, transformer un VAE classique en un bolide capable d'atteindre 80, 100, voire 120 km/h. Et l'ampleur du phénomène est énorme.
Les douanes ont récemment saisi plus de 7000 de ces vélos importés illégalement. Et c'est ça le vrai danger. Il faut bien comprendre qu'un vélo normal n'est pas du tout conçu pour supporter de telles vitesses, ni les freins, ni le cadre, ni les roues. Mettre un engin pareil entre les mains d'un adolescent sans aucune formation, ça n'est plus un jeu. Ça devient une arme potentiellement mortelle pour lui-même et pour les autres usagers de la route. Au final, cette histoire incroyable nous laisse avec une question assez fondamentale. Quand la technologie va beaucoup plus vite que les lois, qui est responsable de la sécurité de tous? Les conducteurs? Les parents? Les vendeurs de ces kits? Ou les législateurs qui doivent s'adapter? La question, elle, reste ouverte.